Mario Draghi est intervenu à Rimini le 22 août dernier pour parler de son sujet favori, l'Europe. Il fait deux remarques préliminaires. La première est que la puissance économique de l'Europe n'est plus suffisante pour pouvoir jouer un rôle géopolitique. La deuxième remarque est une forme de scepticisme des Européens vis-à-vis de l'Europe sur ses capacités à peser sur les affaires du monde. Ensuite, il dit qu'il y a deux choses qui ont changé radicalement. La première, c'est la hiérarchie entre le marché et l'État. Longtemps, le marché a prédominé, l'État devait être minimum. Aujourd'hui, l'État reprend le pouvoir et un élément clé pour en mesurer l'ampleur, c'est la politique industrielle qui est menée partout. La deuxième remarque est que les règles ne sont plus respectées comme elles l'étaient par le passé. L'Europe a été construite sur des dynamiques de règles. Là, on est dans un changement radical. Ça veut dire que ces deux éléments, l'État et le changement de règles, obligent l'Europe à changer et à réfléchir autrement à sa construction. C'est ça la nouveauté particulière de la période. L'Europe doit donc se reconstruire, selon Mario Draghi, et se reconstruire selon de nouvelles normes. Sur le plan économique, il y a trois dimensions qui sont évoquées par l'ancien président de la BCE. La première, c'est renforcer, aller plus loin sur le marché intérieur. Ce marché intérieur a toute une série de barrières non tarifaires qui sont très pénalisantes. Cela va être important. Jusqu'en 2031, il y a un programme militaire tout à fait important à l'échelle européenne. Il faut que ces barrières tarifaires diminuent pour que les commandes aux entreprises soient des commandes aux entreprises européennes et non pas extra-européennes. Le deuxième point porte sur les technologies de rupture. Les Européens ont besoin d'investir massivement sur les technologies de rupture, mais elles doivent le faire collectivement. Les usines de semi-conducteurs aux États-Unis sont gigantesques, elles sont gigantesques également en Chine, elles sont réduites à la taille européenne. Or, les semi-conducteurs sont l'élément essentiel pour la révolution technologique dans laquelle on s'inscrit. Donc il y a une dimension européenne majeure. Et le troisième point porte sur le financement. Il faut que le financement soit collectif. Il y a un certain nombre de biens communs européens qui vont être mis en œuvre sur les technologies de rupture, sur le marché intérieur, sur l'énergie, sur le climat. Tous ces éléments sont bénéfiques à l'ensemble des Européens et les Européens doivent agir de manière coordonnée. C'est pour ça qu'un financement collectif européen est absolument nécessaire. À nouveau, Mario Draghi éclaire le débat sur la question européenne. Notre question, malgré tout, est de savoir si Mario Draghi ne sera pas le Sisyphe européen à porter sa pierre de façon permanente, alors que le reste de l'Europe, le reste des citoyens européens attendent que les choses bougent toutes seules. Ce que nous dit Mario Draghi, c'est qu'il faut agir collectivement et rapidement pour qu'effectivement l'Europe puisse peser sur les affaires du monde.